pour nous. Nous avons des corbes pour, n'est-ce pas, influencer l'élection. Nous souhaitons que la police nationale, les forces armées d'Haïti et les forces étrangères qui viennent dans un coup de main, capables de prendre toute disposition pour nous sécurité pour l'élection passer bien, pour débloquer les axes routiers afin que la circulation capable libre. Et l'autre bagaille que moi souhaitais, c'est que les gens qui sont compétents, les gens qui sont honnêtes, les gens qui intègrent, que sont capables de prendre des décisions pour présenter tête comme candidat, soit à la députation, soit au Sénat, à la présidence, à la mairie, etc. Parce que si monde de bien pas à occuper portion, eh bien nous quitter place là pour vagabonds, pour corrompus, pour des barons de la drogue, après le café dans le Parlement, dans le Sénat, etc. Ça nous demande CEPA, nous demande CEPA tout pour capable respecter et observer les dispositions que la loi électorale là prend pour ce qui concerne le financement des campagnes électorales. Par exemple, la loi électorale là, il interdit que l'argent qui sortit dans des activités criminelles, dans des activités illégales, dans le trafic de drogue, trafic d'organes, trafic de personnes ou bien contrebande, que l'argent ça y rentrer dans la campagne électorale. L'autre bagaille tout, c'est que ils ont fixé un plafond pour, n'est-ce pas, les dons qu'on est capable de faire, soit à un parti ou à un candidat. Par exemple, il y a un monde ou bien une entreprise pas capable de bailler un parti politique plus passer 20 millions de gourdes. Il n'est pas capable de bailler un candidat à la présidence plus que 12 millions de gourdes. Il n'est pas capable de bailler un candidat au Sénat plus que 5 millions de gourdes ou bien 3 millions de gourdes pour un candidat à la députation. Plafond ça il faut que ils prennent des dispositions pour respecter. L'autre bagaille tout, ils interdit financement de l'étranger. Nous songez que lors des dernières élections, un journaliste dominicain dit fait connaître que il y a des candidats à la présidence qui étaient financés par la République dominicaine. Mais bagaille ça n'a pas jamais paraître dans aucun rapport que le candidat ça c'est bail au CEP. Or, la loi électorale exigeait tout parti politique, exigeait tout candidat qui recevait un financement de la part de l'État ou bien de la part du privé pour bail des rapports. Il y a un rapport pour bail pour le financement public à la fin, n'est-ce pas, des élections. Il y a un rapport qui doit pour le signer par un comptable agréé et un rapport qui doit pour l'accompagner par toutes les pièces justificatives. Et rapport ça, il vient pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour examen. Les rapports concernant les financements reçus du privé, ce sont des rapports qui doivent être présentés mensuellement, chaque mois. Et si rapport ça pas présenté, eh bien, gagner des sanctions qui pour prendre. Un candidat qui pas voyé rapport, est capable interdit pour le présenter tête comme candidat pendant les 10 prochaines années. Et un parti politique tout qui pas présenté rapport capable interdit pour le présenter les candidats pendant les 10 prochaines années. Et même un candidat qui t'a élu à un poste, s'il n'est pas présenté rapport, il est capable d'invalider l'élection.
Donc, toutes sanctions, ça, yo, il faut que vous mettez en œuvre. Nous encourager CLPA pour prendre des dispositions pour que tout règlement ça yo observé et que les sanctions soient prises de telle sorte que les élus yo pas là pour yo défendre intérêt monde qui ba l'argent, mais yo défendre intérêt population, intérêt général là. Mes chers amis, enfin peuple haïtien, si nous pas montrer nous vigilants, si nous pas faire le bon choix, si nous pas prendre à faire élection au sérieux, si nous pas prendre avenir pays au sérieux, gouvernance pays au sérieux, eh bien, nous allons tomber dans la catastrophe, dans l'anarchie et dans le chaos. Pour nous capables de sortir de la situation malouque, nous y est aujourd'hui, pour ne pas retourner dans l'anarchie, dans le chaos que nous y est aujourd'hui, eh bien, il faut que tout citoyen, toute citoyenne agisse avec vigilance et agisse en citoyen. Mais nous la donne, mais c'est l'occasion aussi pour nous présenter nous rapidement et ça peut aussi d'exprimer dans le communiqué numéro 58 non, que le fait sortir aujourd'hui et appel que le fait la donne et en fin de compte présenter nous dernier projet que aussi engagé la donne, projet de veille citoyenne. Aussi exprimer tête chargée que le gagnant, le fait que situation gouvernance non toujours difficile, le fait que situation humanitaire toujours extrêmement difficile, situation sécuritaire toujours extrêmement difficile, et il y a des chiffres qui expriment ça de manière très claire, particulièrement le dernier rapport que au commissariat, le Conseil des droits de l'homme fait ressortir, que le présenté, qui montrait que non seulement il y a dans environ un an, plus de 5500 personnes qui mourent par mort violente, mais il y a plus de 2000 qui blessés dans les mêmes circonstances. Il y a un chiffre alarmant qui montre la situation humanitaire janvier, à peine 10% de centres hospitaliers qui sont capables de recevoir pour des soins qui arrivent fonctionnels, opérationnels. Déplacés qui atteignent 1,4 million, dont 53% de Timoun. Chiffre ça dit nous, côté nous plonger là, nous ne pouvons pas plonger plus bas, ou bien nous ne pouvons pas plonger plus bas. Cependant, parallèlement, situation gouvernance non, toujours gagne des inquiétudes que le guide, particulièrement processus électoral là, licencié lancé, lorsque nous voyons conseil électoral là, lancé inscription pour parti politique, il inscrit 320 partis politiques. Mais déjà, même ça réalisé a, les suscité dans l'opinion publique en pile préoccupation. Et nous-mêmes aussi nous préoccupons. Lorsque vous avez 320 partis politiques qui inscrivent pour aller en compétition, parti au groupement politique, dans la compétition politique dans le pays, ça a déjà montré que bagay là va être difficile pour gérer au niveau opérationnel, au niveau politique, possibilité de violence. Donc, le processus n'est pas compliqué. Mais il voulait dire tout que le processus n'est pas mené éventuellement à un pile contestation. Il voulait dire tout que pour le processus n'est probablement il y a violence là-dedans. Il voulait dire tout, et peut-être ça qui est grave là, que capable de un pile mauvais anguille, il faut filer corps pour venir chercher votre population, peut-être avec mauvais argent que vous avez dans main, ou bien avec pression, violence que vous faites pour remplir boîte dans des bureaux de vote, pour que y a caché au Parlement ou bien dans d'autres postes côté que place yo ta doit trouver dans la prison. Tout ça c'est des préoccupations légitimes. Mais au niveau de l'OCID nous dit au-delà de préoccupations, au-delà de tête chargée, au-delà de déplorer situation gain là qui grave, nous devons faire ça qui est l'essentiel, à savoir prendre boussole là. Boussole là par l'autre bagaille, c'est vigilance citoyenne, c'est la veille citoyenne.
Et nous utilisons l'image ça justement parce que nous considérons le pays tant qu'un bateau en difficulté sur la mer. Il y a un pile tempête, il y a un pile menace. Et les gens qui sont dans le bateau, il y a dit est-ce que vous été là-dedans. Je dis alors, on parle avec un compatriote haïtien, haïtienne, on parle de processus politique, on parle de l'élection. En pile dans le premier bagage abdou, il pas concerné par bagage ça. Il pas voir qui ça bagage ça pour le bail. C'est en cours dans bateau, mais il y a tellement bateau à plonger, il y a plus de la guerre dans de l'eau ou bien si on bon l'autre bateau qui a passé, on capable de monter là-dedans, monter là-dedans. Pour l'autre bateau, nous on nous compte que pas presque gagné parce que tout côté nous passer au cours d'elle. À un côté haïtien bienvenue pour le moment. Donc si nous pas décidé d'engager nous, ça veut dire rester dans le bateau et jouer rôle nous pour bateau pas couler, ça veut dire que c'est dans la mer, nous allons arrêter. C'est ça qui fait aussi faire appel là, il dit que dans la transition ça, qui t'a doué dernière, ça qu'on parle de ultime transition. Graine boussole nous gagnons, c'est vigilance citoyenne. Graine boussole nous gagnons, c'est la veille citoyenne. Et veille citoyenne, c'est qui s'allie essentiellement. C'est collecter systématiquement information et informer mon yo. Parce que c'est citoyennes et citoyens bien informés qui prennent une bonne décision. Sinon, ouais, en pile fois, mon yo fait de mauvais choix, c'est parce que yo pas bien informé pour la grande majorité. Et aussi, pas seulement faire recommandation, il pas seulement faire appel là, mais aussi, comme c'est habitude, lui continuer et lancer une nouvelle initiative qui commençait depuis janvier. C'est un projet de veille institutionnelle et politique qui vient là-dedans trois grandes composantes. Nous, d'une part, à collecter informations auprès de l'institution qui est en charge de transition, pour nous garder qui ça a fait, comment il a fait. Est-ce que le principe de gouvernance démocratique est respecté? Non, ça a fait. Nous avons collecté informations aussi dans la presse fait le premier travail là, et puis nous faisons suivi de l'information dans la presse pour nous trier et analyser l'information de besoin par rapport à fonctionnement gouvernance et processus politique qui doit conduire à l'élection. Et nous aussi à interroger citoyennes et citoyens sur le terrain, acteurs et actrices sur le terrain, à travers des focus group que nous avons réalisés, 28 focus group dans 10 départements pays. Les données sont en cours d'analyse pour que nous informer acteurs, nous informer population, mais comment tabloyer et pour Jean tabloyer, mais qui ça nous tabloyer faire. Donc, nous avons venu avec rapport ça, nous avons venu avec différents bulletins, différents types de outils que nous pouvons produire à partir de rapport pour nous informer la population, pour connaître que la transition qu'a faite là, mais comment dire. D'autant que nous, au niveau communication, quand même, ce n'est pas le point fort de la période. Mais au-delà de ça, qui vient à côté, il y a un volet de plaidoyer, côté que aussi pour l'utiliser, donner ça pour lui faire promotion, recommandation auprès de décideurs, c'est ça nous les plaidoyers, des décideurs, attention, maintenant qui direction n'a pas l'équipe pas bon, mais côté nous doit rectifier, etc. Mais au-delà de ça, aussi voulait miser sous force d'influence de catégories particulières dans la société pour engager un dialogue ensemble avec eux, engager une dynamique de mobilisation citoyenne avec eux. Qui deux catégories? Première catégorie, c'est nous-mêmes, la presse. Dans le cadre du projet ça, nous allons bientôt lancer un concours de reportage qui va inviter les professionnels de la presse, toutes catégories confondues, faire un exercice de fournir, regarder ce qui passe et puis produire une réflexion qui allait dans le sens qui ça transition ça t'a dû faire pour que le réussisse. Ça nous va entrer dans le détail, consigne qui va le faire pour reportage ça, puisque nous allons faire une introduction à ça demain, si Dieu veut, 26 mars à 2h dans le cadre d'un webinaire. Certainement, les liens sont déjà disponibles sur toute plateforme aussi.